Sur ça, je m'en vais du côté des nouveaux règlements sur les piscines résidentielles au Québec. Nouveaux règlements qui vont entrer en vigueur cette semaine. Ce qui est assez particulier, on en parle avec Sylvain Leroux, qui est de Bâti-Consul. Bonjour, M. Leroux. Bonjour, M. Tendresse. On vous entendait un peu plus tôt dans le reportage. Alors, dans un premier temps, là, regardons les détails de cette nouvelle réglementation-là. C'est quand même une bonne chose. Ça va augmenter la sécurité autour des piscines résidentielles. Mais d'avoir un règlement provincial, en fait, il y a deux objectifs principaux et ça fait 12 ans que je martèle sur le même clou. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on veut par un règlement provincial, c'est d'avoir une force de standard, puis c'est d'avoir un outil efficace pour ceux qui n'obtempèrent pas au règlement. Parce qu'un règlement municipal, vous l'expliquez à 99,5 % aux gens, puis ils obtempèrent. Sauf que quand vient le temps de prendre des mesures judiciaires contre ceux qui ne veulent pas, ils n'ont aucun sens civique, ça devient un outil réglementaire pour amener les gens en cause, ceux qui sont récalcitrants, en fait. Alors, et dans un cas comme dans l'autre, étant donné la pauvreté du règlement, mais on n'atteint pas ces objectifs-là avec le règlement qu'on retrouve actuellement en force. Mais vous dites la pauvreté du règlement, c'est-à-dire qu'on n'a pas donné au règlement les dents qui auraient permis justement de pouvoir s'attaquer aux contrevenants. Exactement. Sur plusieurs aspects. Je vais vous donner des exemples pour vos téléauditeurs, en fait, téléspectateurs. Un exemple assez concret. Vous savez, les piscines de Schtroumpf qu'on appelle les piscines gonflables, en fait. OK, on donne un droit acquis là-dessus si vous l'avez acheté à une date antérieure à l'entrée en vigueur du règlement, alors qu'on peut le déplacer à notre grille d'une heure après l'autre. C'est-à-dire qu'il s'agit d'avoir une preuve d'achat qu'on l'a acheté à cette époque-là, puis on s'en sauve. Exactement. Vous présentez votre preuve d'achat. Vous aviez la première année votre piscine gonflable dans votre cour avant, non clôturée. Un constat d'infraction, désolé, on ne peut pas l'émettre. Ouais. Un autre aspect qui est concret dans la structure, dans le fond, comment est-ce qui a été écrit ce règlement-là, vous avez la définition même d'une piscine qui est décrite comme étant un bassin artificiel destiné à la baignade, qui contient 60 cm d'eau et non qui pourrait contenir 60 cm d'eau. Ça veut dire que quelqu'un qui ne veut pas obtempérer au règlement va diminuer son niveau d'eau ou hiverniser sa piscine pour l'hiver. Et par définition, il peut l'aménager d'une façon dangereuse. Puis l'officier municipal ne pourra pas aller plus loin, ne pourra pas entamer des procédures judiciaires. Ouais. Donc, alors, on est parti avec plein de bonnes intentions, mais au bout du compte, on a plein de façons d'éviter cette réglementation-là. C'est un règlement qui est ingérable sur plusieurs aspects, puis qui fait en sorte que ça va obliger, contraindre les municipalités à édicter des normes plus sévères. Donc, la force du standard, on va se retrouver, puis c'est comme le message que j'ai livré au marché des piscines. Vous aviez à vérifier à toutes les années les normes applicables localement. Bien, la nouvelle, c'est qu'avec le règlement qui permet aux municipalités d'édicter des normes plus sévères, puis étant donné qu'ils vont être obligés de le faire, on va continuer... On reste à la même case. Et voilà. Sylvain Leroux de Bâti-Consul, merci pour toutes ces précisions-là. On ne le comprenait pas en lisant le règlement au départ. Merci d'avoir été avec nous. Au plaisir. Au revoir.